Bonsoir une fois de plus, chers journalistes. On est avec le coach du Sénégal après la victoire de son équipe cet après-midi. Coach Aliou a juste 15 minutes avec nous. Pendant ces 15 minutes, il va partager son sentiment par rapport à la prestation de son équipe aujourd'hui. Félicitations, coach. Entrée réussie pour votre équipe. Parle-nous un peu de la contenu de votre gars aujourd'hui. D'abord, bonjour à tous. C'est toujours intéressant et important de bien débuter une compétition par une victoire. Donc, nous sommes très satisfaits. Je suis très satisfait de l'équipe, du comportement de l'équipe, malgré une grosse chaleur. Jouer à 14 heures, encore une fois, je le dis, c'est des périodes très compliquées. Face à une équipe qui a joué très défensive, qui était costaud, qui a essayé de fermer les espaces. Il nous fallait être patient. C'est ce qu'on a fait. Et puis très vite aussi, ce premier but qu'on a marqué nous a facilité la tâche. Après, on a pu dérouler. Mais très satisfait dans l'ensemble, même si on est conscient aussi qu'il y a des ajustements encore à faire. Et nous allons continuer à travailler. Mais très content de la prestation des joueurs et de l'équipe. Merci beaucoup, coach. Place aux journalistes. Première question ici. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Félicitations, coach. Je suis là. Ça va? Ça va, merci. C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source.A. Ma question va concerner un peu l'homme du match. Je sais que vous n'aimez pas trop parler singulièrement des joueurs, mais souvent on connaît Aliou Cissé qui a l'habitude de laisser les jeunes grandir un peu derrière, leur donner le temps de s'adapter. Et qu'est-ce qui a fait que Lamine, pour sa première CAN, tu l'envoies et il donne satisfaction? D'abord, Lamine, tout le monde le voit venir. C'est un jeune joueur, il faut le laisser tranquille. Encore, je le dis, il faut le laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant. Mais c'est un jeune qui est amené à progresser. Effectivement, il y a des situations comme ça où aujourd'hui un garçon comme Nampalys Mendy qui est blessé, un garçon comme Gana Gueye qui n'est pas là, qui est absent, Pape Matar Sarr qui s'est blessé. Du coup, son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque 2 buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match, au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu. On a l'impression déjà qu'il est aguerri. Maintenant, comme je le dis, c'est un match. Voilà, on a joué, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, jouer 7 matchs. Il a joué un match où, effectivement, il a montré toute sa classe. Il a montré vraiment que tous les espoirs qu'on portait sur lui, on pouvait vraiment en avoir. Mais je le dis, je le répète aussi, les jeunes joueurs, il faut les laisser venir. Il faut, sur le plan médiatique, ne pas trop les enflammer. Mais justement, les encourager à rester quand même humbles parce qu'il a encore 20 ans devant lui de carrière. Ça ne suffit pas d'être bon sur un match, ça ne suffit pas d'être bon sur une compétition ou sur un championnat. Pour être un grand joueur, il faut être vraiment, comme on dit, régulier. C'est facile d'être en haut, le plus difficile c'est d'y être. Et je pense que le garçon, il a l'humilité qu'il faut pour ça. Merci. Bonsoir, je suis Angéline Aïcha des AT Communications ivoirienne. Alors, coach, le coach qui vient de partir dit qu'il est très satisfait de la prestation de son équipe. Vous, en tant que coach adverse, êtes-vous satisfait aussi de cette prestation? Le son est très faible, on n'entend pas ce que vous dites aussi. Comme ça? Je crois que c'est la même question que le monsieur m'a posée sur les sentiments que j'avais dans le match. Il a raison, il peut avoir fier de son équipe. Moi aussi, je suis fier de mon équipe. C'est un match qu'on a bien préparé sur tous les plans. Depuis pratiquement 15 jours, nous y sommes, nous le préparons. C'est une équipe qu'on connaissait. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Kër Aïb à Sénoba.
Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, ils devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien, c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes joueurs en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer, mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pareil. Bonsoir, coach. Non. Bonsoir, coach. Félicitations chez Cheikh Diop du groupe E-Média. En fait, ma question concernait Abdou Diallo. On a vu un replacement un peu au milieu de terrain, mais en première période, le Sénégal avait difficulté à jouer, à créer des liens entre le milieu de terrain et l'attaque. Ne serait-il pas une solution également de changer notre joueur comme par exemple... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus vite? Je disais que Abdou Diallo, par exemple, on a vu en première période... Abdou Diallo ou Abib Diallo? Oui. Abdou Diallo. Oui. Avec une défense à 3 ou des fois il est au milieu de terrain. On a vu que le Sénégal avait beaucoup de difficultés à trouver des liens entre le milieu et l'attaque. Ne serait-il pas... Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là sur Abdou Diallo, par exemple? Mais vous parlez de liens défensifs ou offensifs? Offensif, par exemple, parce que le Gambie jouait en bloc bas. Donc avec Abdou Diallo, on avait des soucis pour trouver un joueur capable d'amener le ballon vers l'avant. Non, moi je pense que devant lui, il y avait Lamine Camara. Le football, ce n'est pas seulement attaquer, mais il faut, en même temps que vous attaquez, penser déjà à défendre. Voilà, donc si Abdou il est là, il ne fait pas partie de la ligne offensive, il fait partie de la ligne plutôt défensive de derrière. Donc quand on sort les ballons, effectivement, il fait partie de ce trio de derrière. Mais en réalité, à partir du moment où le ballon il est sorti, son rôle en réalité, c'est de rester quand même en équilibre. Et comme il a une formation en réalité de défenseur, c'est important d'avoir ce lien-là entre le milieu pour densifier notre milieu quand nous sommes bloc médian, mais aussi avoir la possibilité avec sa qualité technique aussi de sortir les ballons à 3. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Et Moustapha Alassani, le sportif 228 du Togo. Coach, en âme et conscience, est-ce que ce match vous a fait peur avant de l'entamer? Écoutez, nous, on est... C'est un mot trop gros, parce que, encore je le dis, je le répète, tout ça, ça ne restera seulement que du sport. Et il ne faut jamais qu'on l'oublie, que le football reste quand même... On a l'opportunité aujourd'hui de faire ce métier, c'est un métier extraordinaire. C'est ce que je dis aussi parce que vous allez au-delà du présent. Voilà, au-delà du présent, c'est les journalistes, c'est notre peuple, c'est normal qui veut qu'on aille en finale. Il faut d'abord gagner match par match. Donc la seule chose, je l'ai dit hier en conférence de presse, qui nous intéresse, nous, quand les gens nous parlent de... Ce qui se passe le 15 et ce qui va se passer maintenant le 19. Donc c'est match par match pour nous, ne pas penser au-delà de ça. Donc rester vraiment focus au présent à des objectifs. Donc on n'a pas eu peur, parce que quand même, depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je n'ai pas besoin de le dire, vous savez ce que cette équipe-là est en train de fournir en termes de jeu, en termes de résultats, en termes de statistiques positives. Mais comme je le dis, il faut rester quand même humble, parce que c'est cette humilité-là qui est l'ADN justement de cette équipe nationale-là, parce qu'on sait qu'on peut perdre contre n'importe qui aussi. Bonjour coach, je m'appelle Abdoulaye Cham, je suis journaliste sénégalais. Félicitations pour cette victoire. Vous relevez un aspect extrêmement important, c'est la santé des joueurs. Jouer à 14h, tout le monde a vu cette chaleur-là, ici à Yamoussoukro, même pas qu'ici, pratiquement à chaque fois qu'il y a la CAN, on se retrouve dans cette situation. Mais tout le monde sait aussi que
les droits de télévision, c'est ce qui fait nourrir la CAN, la CAF, la FIFA et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour trouver un juste milieu? Merci. Bon, Président, merci beaucoup. Je crois que rentrer dans ce domaine-là, qui n'est pas mon domaine, mais si vous me demandez mon avis, je peux la donner. Je me rappelle, en 2002, au Sénégal, on se levait à 2h du matin, 3h du matin pour regarder les matchs. Donc, quand on parle de droit télé, moi, je veux dire que l'intégrité des joueurs, la santé des joueurs, il n'y a aucun droit télé qui peut être au-dessus de ça. Voilà. Et le spectacle, comme vous le voulez, je sais que vous êtes tous là pour passer une belle CAN, où vous allez voir du bon jeu, mais il faut favoriser les conditions pour ça. Et vous avez vu dans quelles conditions les joueurs ont joué. Encore, comme je l'ai dit, il n'y a pas que nous, hein. D'autres ont joué hier aussi à 14h. Pour la plupart de ces joueurs-là qui sont en Europe, où il fait -5, -10, -15, se retrouver quelque part où il fait 35-36 degrés en espace d'une semaine, de devoir s'adapter, c'est très compliqué. Et c'est pour cela qu'on en avait parlé aussi lors d'une conférence de presse, de dire que ce serait bien aussi qu'on regarde ces heures de match. Je vois que à la mi-temps, les projecteurs sont allumés. Je veux dire, si on met des projecteurs dans un stade, c'est pour qu'on puisse jouer le soir. Voilà, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour cela que je félicite vraiment mes joueurs parce que je connais ces conditions-là. Il y a 20 ans, 25 ans, j'étais sur le terrain. Je sais que c'est difficile de jouer à 14 heures. C'est pas facile. Bon, merci beaucoup, coach. Bonne chance pour la suite. Chers journalistes, merci beaucoup.